Allô, c'est moi Léna Coquine. Aujourd'hui, l'histoire que je vais te raconter, c'est Ma gardienne est sourde, puis après. Je t'avais raconté déjà une histoire, puis je t'avais parlé qu'il y avait des gens qui étaient sourdes. Les personnes qui sont sourdes, elles n'entendent pas. Et elles parlent comment? Elles parlent avec leurs mains. Alors là, l'histoire que je vais te raconter, c'est encore Mimi avec sa gardienne. Fait que je te raconte, ma gardienne est sourde, puis après. Et à la fin, j'ai un cadeau pour toi. Je vais te montrer des signes avec tes mains. Tu vas pouvoir parler à papa puis à maman sans parler avec la bouche. Coucou! Me reconnaissez-vous? C'est moi, Aglaé. Mimi, ma gardienne, n'est pas très loin et juste à côté, c'est Cowboy, son chien. Quand je passe la journée avec Mimi, tout est différent car elle est sourde alors que moi, j'entends. Mais Mimi, elle arrive toujours à se débrouiller. Vous allez comprendre, je vais vous expliquer. Regarde ici, sur le dessin, on voit Mimi n'entend pas, Aglaé entend, et Cowboy, le chien, y entend. Le matin, pour sortir Mimi du lit, on oublie le bip-bip d'une sonnerie. Son réveil matin, elle la porte au poignet. C'est une montre qui vibre pour elle, c'est parfait. Mimi est sourde, mais ses parents ne le sont pas. Ça arrive parfois, c'est comme ça. D'autres fois, c'est l'inverse. C'est surprenant. Des parents sourds qui ont des enfants qui entendent. Si nous, on entend le téléphone sonner, pour Mimi, un autre moyen doit être utilisé. Dans toutes les pièces de sa maison, les lumières clignotent pour attirer son attention. Oh. Pour parler à ma gardienne préférée, je dois appeler une téléphoniste spécialisée. La téléphoniste écrit ce que je veux dire à Mimi et me lit ce que Mimi m'a écrit. Mimi, veux-tu aller faire du vélo? Et là, Mimi écrit « Oui, je vais aller faire du vélo. » Mimi adore faire du vélo. Malheureusement, elle n'entend pas le chant des oiseaux. Toutefois, grâce à ses appareils auditifs, elle perçoit le bruit des klaxons et de tous les sons vifs. Quand Mimi prévient quelqu'un qu'elle n'entend pas, elle ne sait jamais comment la personne réagira. Ça ne sert à rien de crier. Il suffit de parler normalement et de bien articuler. Dans certains endroits, comme chez le docteur ou à l'école, un interprète doit faire en signe ce qui est dit en parole. C'est comme si l'interprète prêtait ses oreilles et sa voix à Mimi pour que chacun soit bien compris. Lorsqu'on mange ensemble pour avoir un bon échange, il ne doit pas y avoir d'objet entre nous qui nous dérange. S'il fait trop noir ou que ma bouche est cachée, Mimi ne peut lire sur mes lèvres ni moi l'avoir signé. Entre nous, on communique aussi avec nos mains. Sous l'eau, on peut même de très très loin. Il existe des signes pour presque tout, même pour Cowboy et ses mauvais coups. Pour que Mimi puisse regarder la télévision, il doit y avoir des sous-titres dans les émissions. Alors, ma gardienne peut lire ce qu'on entend, les paroles, les bruits, la musique, tout est inscrit à l'écran. Les sous-titres, c'est quand on écrit les mots de ce qu'on a dit ici. Ça, c'est des sous-titres. Mimi, Cowboy et moi, on est inséparables. Être ensemble, c'est toujours agréable. On aime rire, faire les fous, s'amuser, entendant ou sourd. L'important, c'est de s'accepter. Fait que je t'avais promis que je te ferais des signes. Attends un petit peu. OK. Si tu veux, ça, c'est papa, maman, manger,
boire, eau, lait, pomme, arbre, école, maison, jouer, téléphone. Alors moi, je vais te dire, salut, bon appétit, bye.